Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarlin Fishing. Comme vous le voyez, je suis au bord de ce fameux lac de barrage que vous avez l'habitude de voir sur Scarlin Fishing. Ici, mon flotte tube, vous l'avez compris, petite session, coup du soir. J'ai pris pas mal d'infos avant de venir. Depuis quelques semaines déjà, j'essaie de me tenir au courant de comment se passe la pêche ici. Et pour tout vous dire, c'est vraiment horrible. Les retours sont catastrophiques. J'ai beaucoup d'amis qui viennent quasiment tous les jours ici et qui connaissent des moments très difficiles et des gros passages à vide. Ils m'ont tous dit d'aller, si possible, sur notre lac. Et bien sûr, je ne les ai pas écoutés parce que j'aime bien le challenge. Malgré tout, j'ai quand même pris en compte leurs conseils et je ne suis pas venu pêcher comme d'habitude avec des leurres que tout le monde pêche ici. Je vais essayer de me démarquer d'entrée en pêchant extrêmement petit, qu'avec des tout petits leurres. Ça va être du drop shot, ça va être du petit leurre souple que les poissons ici ont pas l'habitude de voir. Bien entendu, je ne vais pas sélectionner la taille des poissons puisque c'est difficile. Je ne vais pas chercher forcément des gros brochets ou du gros cendre. Bien qu'avec des petits leurres en drop shot, ici, on peut avoir de très bonnes surprises. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Si on arrive à déclencher ne serait-ce que des perches de 30, je serai déjà très content. Si en plus il y a une bonne surprise à la clé, je serai d'autant plus ravi. Je finis de m'installer, je finis de mettre tout ça. J'ai juste 2 cannes. Je me suis forcé à prendre mes 2 cannes les plus light. Une de 8 grammes et une 5,15. Pas plus gros. La boîte de leurre, je vais vous montrer rapidement, mais vous allez voir, c'est tout petit. Donc il y a un peu de tout. J'ai pris pas mal de leurre pour du drop shot. Ici, vous voyez du Scissorcombe, du Reigns aussi, c'est très bien ça. Et ensuite, j'ai pris quelques leurres dures, voilà, de petites gerres, petits poppers, petits sticks et crank. Et petits leurres souples, bien entendu, des petits fat boys, du tout petit kétek en 2 pouces. Allez, on y va, on range ça. Voilà, allez, c'est parti. Elle est pas trop fraîche? Ouais, elle est bonne. Bonne. Merci, bonne soirée. Allez, petit diving cheville de montée, petit crank. Pour commencer, ça va être dans 1 mètre d'eau, 1,50 m. Je vais vraiment lancer. Récupérer mais de manière la plus débile possible, voir s'il y a des poissons actifs, voir s'il y a des perches. Et pendant que je vais en fait faire du crank et que je vais tourner avec mon crank partout, je vais mettre le dipper en fonction. Le dipper, c'est une petite boule qui va me permettre de voir un petit peu ce qu'il y a sous moi. Je vais essayer de cartographier un petit peu le secteur parce qu'il y a une fonction qui permet de faire ça et ça c'est hyper utile, surtout en flotte parce que quand on veut rester à peu près sur les endroits qui donnent, il faut pouvoir se repérer et en flotte on n'a pas toujours des bons repères, on a l'impression qu'on bouge pas alors qu'on bouge énormément. J'utilise le modèle Shirp 2 Plus et qui maintenant a une autonomie de quasiment 15 heures. Donc là vous tenez une journée sur l'eau tranquille. C'était un petit point faible de l'ancien modèle du Shirp 2 parce que il fallait prendre avec soi une power bank pour le recharger à midi, mais là même plus besoin. Donc que du bonheur, encore plus de légèreté sur le flotte, moi j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui j'ai un bon pote, là, Julo, qui est youtubeur comme moi, qui fait de la pêche aussi, vous connaissez sans doute déjà pour la plupart. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. Julo, c'est J-U-L-O. Je vais l'appeler pour avoir des infos, j'espère qu'il va me donner des bonnes nouvelles, ou au pire il va me confirmer ce que tout le monde m'a dit, c'est-à-dire que c'est vraiment la même merde. Allô? Ouais Julo, c'est Tosh. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bah alors? Je viens de mettre à l'eau. Sous le coup de 13h30, là, on s'est pris le vent, mon pauvre, laisse tomber. Impêchable. Donc c'était la merde. Ouais. Du coup, bon, on a cherché les silures, on a fait un petit peu de bordure, on a vu des gars, ils ont tapé de la perche en bordure, mais pas de brochet. C'est vraiment très compliqué pour tout le monde en fait. C'est pour ça que je suis venu pêcher avec des petits trucs. C'est quand même compliqué. Hein. Ouais. Bon écoute, on va voir. Ok. Merci Julo. Merci, à bientôt. Bon courage, bonne pêche. Ouais, putain, t'es le deuxième hein. Bon. Allez, bon courage. Allez, merci. Bye bye, ciao. Et on va faire ce qu'on peut, hein. Je suis désolé d'avance. Hein. Bon, peut-être que le fait de tomber tout petit avec des petits leurres, ça va changer la donne. On va voir ça de suite. Hop. Et voilà. Et la chasse de perche, elle était juste derrière. Oh, c'est énorme. Elles étaient petites, mais c'est ce que je cherche, je m'en fous. Bon, mais ça peut être pas mal si on peut se faire des petites perches comme ça en nombre. Moi, je serais content. Au vu des infos de Radio Pêche. Mais elles ont l'air actives. Vous voyez. Le vent aussi, il a l'air actif. Waouh, perfect de 10. Et voilà, la deuxième pépette. Voilà, on est vraiment petit, on est sur du vif. Hein.
Il faut bien commencer quelque part. Voilà, c'est ça qu'il me faut moi. Je veux pêcher vraiment au-dessus des herbiers là qui sont à 3 mètres. Mon crank, je veux qu'il passe juste au-dessus, quitte à frôler un peu les pointes là. C'est ça que je veux, voilà. Stop, 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 stop. Je vais trop loin. Là et là, je vais me faire un petit travers sur la berge. Et let's go quoi. On va faire du poisson comme ça, moi je te le dis. Oh, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Ah ben voilà, c'est la 3e. J'ai même pas senti la touche. La 3e. Bon, 6h30, les petites passent à table. On va dire qu'à 7h30, il y aura les moyennes. À 8h30, il y aura les grosses. Encore. Et ah oui, 4e poisson magnifique. C'est rigolo. Voilà. 4e. Plouch. Alors oui, c'est pas des grosses. Oui, mais c'est fun. Moi, je m'éclate. On va voir si dans tout ça, il n'y en a pas une grosse qui va sortir. Paf, paf. Elles sont derrière toutes. Je les sens qui tapent. Voilà, hop, hop. Voilà. Bon, je les compte ou quoi? Vous voulez vraiment que je compte ça? Non. 5e. Ils sont jolis, hein? Regardez, on dirait un vrai petit leurre. Hop là. Et le 6. Je suis désolé, j'ai avoir du mal à m'arrêter là. Hop. 6e. Voilà. Allez, petit rubanier. En général, quand on trouve aussi quelques poissons dedans. Oui, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ça, c'est plus joli. Ah, la plus grosse pour l'instant. Voilà une vraie perche. Cool. C'est marrant parce que j'ai fait une dizaine de lancers sans touche. Les petites étaient plus là. Peut-être qu'elles ont été remplacées par les grandes sœurs. Une petite perche de 20, hein, ça. 20 et quelques. Un poisson est un poisson. Je ne dénigre pas les petites. Hein. Tiens ma grande. Hey, pas si petite, hein. Si j'étais venu moi sans prendre d'infos, je serais peut-être venu avec un shad ou un gros crank ou des trucs comme ça. Et en tout cas, j'aurais pas fait autant de touches rapidement. Là, si vous voulez ce que je fais là, ça me met en confiance. Et une fois que j'aurais fait mon petit quota, on va dire, de perches mini à correct là, après, voilà, ça oui, ça oui. Après, je pourrais passer sur des leurres un peu plus sympas. Et vous voyez, ça monte, hein, sans déconner. Et à chaque lancer. Hein. Là, numéro... On est revenu sur les petits gabarits là. Ça va pas le faire. Allez, bisous. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ce sera peut-être la plus grosse là pour l'instant. Largement. Oui, mesdames et messieurs. Dans la famille des perches, je voudrais la petite sœur. Voilà. Jusqu'à maintenant, on avait les nouveau-nés. Maintenant, c'est la petite sœur. Regardez. Elle est belle, celle-là. Bon, c'est pas si pire en fait. Vous m'avez dit que c'était tout pourri les copains. Bon, bien sûr, je suis venu, vous avez vu, en mode ultra light. Hein, ça permet de faire des touches. Mais en tout cas, je me régale. Franchement, je me régale. Regardez, il fait beau. Peu de touristes finalement, pas beaucoup. J'avais peur que ça circule beaucoup, que ça nage énormément, que ça perturbe un peu le spot, mais non, pas du tout. Les gens sont très sympas en plus. Voilà, le peu que j'ai croisé, ils m'ont bien évité. Nickel. Pour le fun, je vais changer de leurre. Je vais passer sur un leurre en 2 pouces là, un petit Easy Shiner. Juste, je vais essayer de rentrer un peu plus dans les rubaniers pour voir si on peut pas déclencher les poissons un peu plus gros. 1 hour later. C'est fou. Vous avez vu ça? Leur souple? Rien. Rien du tout leur souple. C'est pour ça que j'avais à la base pas trop prévu de pêcher au shad. C'est pour ça que j'avais pris des insectes, des trucs, des créatures, des choses comme ça en drop shot. J'insiste un peu. Oui. Oh, c'est joli celle-là, dommage. Ouais, c'est mieux. Voilà, la première au souple, elle est pas mal.
Ouf, elle était pas mal. Elle se fait encore, ouais. Bon, c'est pas fou, mais... Vous voyez, c'est pas pris dans la bouche, hein. C'est harponné. Voilà, c'était pris par-dessous. C'est pas vraiment ce qu'elles veulent, hein. Le souple. Ouais. Voilà, là il y en a. Vous voyez, j'ai les touches. Mais c'est pas... Voilà. Là, il y est. Oui. Non, c'est pas mieux. Quoique bon. Bon, au souple, ça marche aussi, finalement. Voilà, faut prendre vraiment du petit, hein. Ouais, ça tape. Ça prend pas. Oui, hein. Ils ont du mal à prendre. Oh. Petite perche. Avec un peu de chance, ça va se faire croquer au passage. Paf! C'est bien. Youhou! Et le retour de la perchette. Eh ben. Hein. Allez, en passant au souple, là, je repère un endroit où je prenais vraiment plus de touches qu'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller. Et je vais me caler en fixe, en drop shot, sous le flotte carrément. Donc je pense que c'est là. Voilà, c'est ces herbiers là. Voilà. Voilà, tac. Je vais ajouter un petit point. Je vais prendre le drop et je vais essayer de coller. Qu'est-ce que c'est le drop shot? C'est très simple, hein. Bas de ligne ici. Un premier hameçon ici monté avec un nœud palomar. Si vous ne savez pas faire un nœud palomar, je vous conseille d'avoir ma vidéo sur les 5 nœuds à savoir pour la pêche des carnassiers. Un hameçon drop shot donc avec une mayfly de chez Ilex. Le bas de ligne continue, ici un autre hameçon, ici avec un scissor-comb, toujours de chez Ilex. C'est des petits leurres souples là, en forme de créature qui sont en général assez efficaces. Et puis tout en bas de mon bas de ligne, mon plomb drop shot. Je me mets dos au vent, j'essaie de le stabiliser au maximum. Je laisse couler ça là et je vais essayer de rester en place au max. Voilà, je touche le fond, je tends légèrement la ligne comme ça. Et de temps en temps, en fait, je mets des petits coups histoire d'animer un peu tout ça. En drop shot, on peut le pêcher sous le flotte, on peut aussi faire quelques lancers. Pas forcément très loin comme ça, mais tout doucement là, on va essayer d'animer ça. Oui, poisson. Alors, voyons si ça change. C'est pas, non, c'est pas la folie. On a pris en haut, sur les petits. Regardez, là, ils viennent de manger une mayfly. Ouf. Oh. C'est petit, mais c'est pas mal en fait. Toujours en haut. Voilà. Couleur vive quoi, c'est magnifique. Par contre, elle, essayer de la faire partir un peu de l'autre côté là-bas. Ouais, ça y est. On va bien en faire deux aussi. Oh, c'est pas mal. Eh. Ah, celle du bas cette fois. Excellent. Et ça, c'est vraiment la plus grosse perche pour l'instant. Hein. Tu vas voir comment tu fais toi. Ouais, 25, mesdames et messieurs. Elles sont vraiment calées au mètre près en fait. Elles bougent pas tellement. Ouais. Elle est très jolie. Vous avez compris qu'elle est jolie par les couleurs, hein, pas par la taille. Bon, pas l'air d'y avoir grand. Oh oui, oh, oh. Bon voilà, le poisson qui est passé, qui a pris. Et bien sûr, je suis en train de dire ouais, il y a rien dans ce truc et tout, et paf. Voilà, à ce moment-là, pile poil. Encore lui, vous allez dire, eh oui. Il saute 9h et voilà. Vous voyez, il y a des blancs qui sautent partout. Des gardons, des brèmes. Mais les carnassiers, zéro. Ils sont tous partis. Et j'ai même tenté de remonter du crank comme quand je suis arrivé. Vous avez vu, ça a fait quelques poissons, c'était sympa. J'ai essayé de retrouver cette sensation-là, rebalancer du crank et tout. Plus rien, rideau. Je comprends maintenant pourquoi
Les copains m'avaient dit que c'était très difficile. Voilà, moi j'ai quand même su tirer mon épingle du jeu et avoir un super moment parce que j'étais prévenu et justement j'ai pris le contre-pied. Je suis venu vraiment qu'avec, vous avez vu, que de l'ultralight pour ne pas passer justement à côté de toutes ces petites perches qui avaient plutôt la dalle et qui sont plutôt sympas à pêcher quand on les cherche. Voilà, aujourd'hui c'était clairement pas gros poisson. Je voulais juste faire de la perche, quelques touches. Mission réussie, je suis très content. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de Scarlin Fishing. Bien sûr, cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. J'espère que quand même vous avez partagé ce bon moment avec moi. Et puis après, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien entendu, pour suivre toutes les autres vidéos qui vont arriver. Prenez soin de vous, bonnes vacances à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de pêche. Ciao, ciao!